Salut, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers frères camerounais, c'est le Banin de Yingui. Alors ce soir, je vous reviens au sujet, n'est-ce pas, de l'incident qui a fait le tour des médias, ou bien de deux incidents qui ont fait le tour des médias cette semaine. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'apparition du nom du membre du Conseil constitutionnel. Je nomme Monsieur Jean Afam Akame et de, n'est-ce pas, cette vidéo qui montrait le président du Conseil constitutionnel en train de faire ce qu'on appelle communément au Cameroun le farotage. Alors, nous avons vu tout le long de la semaine, c'est-à-dire, je pense que c'était le mardi, un communiqué du ministre de l'enseignement supérieur, Jean Famen Ndongo, qui, n'est-ce pas, parlait d'une coquille qui s'est glissée dans le... N'est-ce pas, dans... Je sais pas, une coquille s'est glissée dans quoi, mais bon, vous êtes forcément au courant de cela. En fait, c'était un communiqué pour démentir, en réalité, ce qui était sur... la place publique, c'est-à-dire le fait que un membre du Conseil constitutionnel soit cité comme des personnes qui ont, n'est-ce pas, montré ou qui ont apporté leur soutien à une candidature du président de la République, c'est-à-dire M. Paul Biya. Alors, on revient sur ce fameux concept de conflit d'intérêts avec toutes ces personnalités qui sont nommées, dont l'origine, dont la tradition doit être trahie en fait. C'est-à-dire, ils sortent du RDPC et, comme par hasard, on rêve ou on imagine qu'ils soient en train de prendre des décisions contre ce parti-là, qui les a nommés, qu'ils sont supposés servir, en fait, plutôt que de servir la nation. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a eu toutes sortes de rebuffages, toutes sortes de... En fait, on a essayé d'expliquer qu'il s'agit là des listes qui sont préconçues, ou alors il s'agit là de listes de l'année passée, ou alors il s'agit là simplement de la femme qui a, au lieu de sa femme, on a plutôt écrit son nom. Oui, c'est ce que le ministre a dit. De quoi s'agit-il? S'il s'agit de sa femme, ça présente toujours un problème de conflit d'intérêts. S'il s'agit, n'est-ce pas, d'une liste, n'est-ce pas, d'une liste qui est celle de l'année passée ou des années précédentes, pourquoi ne retrouve-t-on pas les anciens membres du gouvernement qui sont actuellement en prison, qui devaient figurer dans cette liste, ou ceux qui sont décédés? Ils ne sont pas là. Et donc, par conséquent, ça n'a pas de sens. C'est simplement que, franchement, les choses ont voulu, Dieu a voulu que les choses soient ainsi et que la vérité s'éclate en plein jour. Et puis, c'est ce qu'on a vu. Et je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette information. Mais l'autre sujet qui, n'est-ce pas, se ramène au président du Sénat, qui faisait du farotage lors de sa cérémonie, cette cérémonie de, c'est pas de remerciement au président de la République, c'est-à-dire nous en Afrique on a des problèmes. On vous nomme, au lieu de célébrer la fin de votre travail, vous célébrez plutôt votre nomination. Ça c'est quelque chose de vraiment anormal. C'est-à-dire il n'y a que le Cameroun qui fait ce genre de bêtises là. Parce qu'ailleurs, je pense qu'on remercie les gens pour, n'est-ce pas, ce qu'ils ont accompli. Donc, parlons de celui-là qui partage l'argent, le président du Sénat qui partage l'argent, alors que son champion, le président de la République, avait promis, on parle de 3000 forages au septentrion camerounais, qu'il n'a jamais donné. Et voilà, nous sommes dans une autre campagne électorale. Ne pouvait-il pas prendre cet argent-là pour aider dans, n'est-ce pas, la construction de ces forages? Ça nous montre un peu dans quelle dimension nous vivons. C'est-à-dire, ceux qui nous dirigent vivent dans une autre sphère. En fait, nous vivons ailleurs. Nous sommes des... Vraiment, ça ne compte pas. Nous ne comptons pas. Nous sommes
complètement déconnectés, ou ils sont complètement déconnectés. Soit l'un ou l'autre, hein. Mais bon, je veux bien croire que nous ne sommes pas déconnectés, je veux bien croire qu'eux, ils sont déconnectés de la réalité, parce que la réalité, c'est le chômage, la réalité, c'est tous ces problèmes économiques. On parle du port de Douala qui a moins de 50% de ses revenus, on parle d'une crise économique, on parle de plan de réajustement structurel du FMI, on parle, n'est-ce pas, de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, au nord, et puis on parle du sud, on parle de l'est. On parle là de plusieurs chantiers, n'est-ce pas, comme la CAN et tout cela, mais on a quand même des hauts fonctionnaires, deuxième personnalité de la République, ça c'est le vice-président. Selon la constitution de M. Biya, c'est le vice-président qui est là à partager de l'argent comme un voyou. Mais bon, je laisse cela à votre appréciation, j'attends vos commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est le Banin de Yinké, merci.